Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour les énergies du 26. Je ne vous ai pas oublié, hier j'étais malade. Là je me suis bouffé du chocolat chaud avec du miel et tout machin. Enfin, j'ai que mangé du miel hier, ça va un peu mieux. Mais ouais, hier c'était un petit peu compliqué du coup de faire la guidance. Donc, vous avez été nombreux à choisir du coup The Three of Fates à 55%. Les résultats sont assez serrés quand même sur les jeux. À chaque fois, je suis assez contente de voir voilà, que ça vous intéresse de choisir le jeu du lendemain. Donc, on va voir tout ça. Et je te laisse du coup avec le tirage. Je te reprends tout à l'heure. Alors, on va rester dans ce sens-là parce que sinon, avec ce jeu-là, vous n'allez rien voir. Donc, pour commencer, on demande à la féminine ici de prendre un risque. C'est-à-dire que là, on va demander à la féminine simplement de sortir de sa zone de confort. Il va vraiment falloir que la féminine se bouge. Il est question ici de passer au-delà de ses peurs. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez peur d'aller au-delà de ce que vous savez faire. Vous avez peur peut-être d'avoir un boulot. On vous a proposé un boulot, mais vous vous dites non, je ne suis pas capable de le faire. Si vous avez peur de ne pas réussir, vous devez le faire. Parce que c'est justement là-dessus que va se situer le risque et c'est justement là-dessus qu'on va vous demander de travailler. Là, il est vraiment question de sortir de ce que vous savez faire et vraiment d'aller au-delà de ce que vous savez faire. Parce que vous êtes arrivé à une nouvelle étape et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup en ce moment. Vous êtes arrivé au bout de vos objectifs et maintenant il est temps d'en avoir de nouveaux et qui sortent de votre zone de confort. Vous avez besoin de vous dépasser. Et on ne peut pas se dépasser si on ne prend pas de risques. On a ensuite le fait de reclaim. Alors, je vais juste vérifier sur internet étant donné que j'ai un petit doute. Voilà, réclamer. Là, on vous dit justement de réclamer votre réussite. Vous êtes dans cet aspect là, ici, on est sur le temps des récompenses, on est sur le temps d'aller chercher justement les choses qu'on a semées donc au printemps dernier. Comme je vous disais dans la guidance d'hier, c'est une période qui est très importante du coup au niveau des récompenses et tout le reste. Là, il va vraiment falloir réclamer votre dû, réclamer les récompenses qu'on vous a offertes et d'aller tout simplement les chercher. Mais voilà, il y a aussi donc je vais réussir à prendre cette carte. Il y a cette notion de prendre un risque pour aller chercher ce qu'il vous faut. C'est-à-dire que là, cette récompense qui est là, elle va pas venir toute seule. Il faut aller la chercher. On a ensuite donc cette notion de manifester. Manifeste-toi, prends des risques, va réclamer, manifeste-toi. Vraiment, c'est très très important féminine. Il va falloir ici que tu sortes vraiment de ta zone de confort afin d'avoir des perspectives plus hautes, afin d'avoir des notions de sagesse beaucoup plus avancées que ce que tu as eu avant. Là, c'est vraiment une idée ici de voilà, de poursuivre tes rêves. On m'a dit ne finis pas ta phrase, la réponse est dans les cartes que tu viens de faire tomber. Poursuis tes rêves, vraiment. Va au-delà de ce que tu veux, va au-delà de ce que tu vois. Hein. Tu te rappelles Rafiki avec Timon dans Le Roi Lion. Va au-delà de ce que tu veux. Ce que tu veux, tu peux avoir encore plus. Là, tu as atteint le premier palier de ton objectif. Maintenant, il est temps d'aller au deuxième palier. C'est quoi ce deuxième palier? Sois beaucoup plus ambitieux ou ambitieuse dans ta vie parce que tu peux vraiment te le permettre. Tu vas avoir un effet de paradoxe cette semaine parce qu'on a cette idée ici de dualité un petit peu. Ça aussi, ça ressort pas mal. Mais il va falloir que tu fasses usage vraiment de patience. Il va vraiment falloir que tu, ici, en ce moment, aujourd'hui, cette semaine, que tu te dises j'ai un objectif à me fixer, mais ça va me prendre du temps. On ne se définit pas un nouvel objectif comme ça en 5 secondes chrono. C'est pas possible.
prends le temps de te dire qu'est-ce que tu veux maintenant que tu as réalisé ce premier palier-là. Va toujours plus loin, ne t'arrête jamais. Bien sûr, tu as le droit de faire une pause dans ton canapé, hein, mais pas trop longtemps non plus, hein, parce que tu vas pas te faire tout le catalogue de Netflix, tu vois, en attendant de passer à ton prochain objectif. Donc là, on parle aussi de travail en coopération. On est sur le travail d'âme. On est ici sur les abeilles qui travaillent les unes avec les autres. Il y a les abeilles qui vont chercher le miel, il y a les abeilles qui mettent le miel, il y a les abeilles qui s'occupent des bébés, il y a les abeilles qui s'occupent de la reine. Tout le monde travaille ensemble dans la ruche et chaque chose est à sa place. Là, on te demande exactement la même chose. C'est-à-dire que là, il faut que tu travailles avec les autres qui sont autour de toi. Tu as ta place, ils ont la leur. Et ensemble, vous faites un travail commun. Donc, trouve des gens qui te permettent d'avoir ce sentiment-là. On va aussi parler de vérité. Il faut que tu exprimes ta vérité. Il faut que tu t'exprimes justement avec des mots justes et non pas des mots à côté. Parce que les mots ont une puissance incroyable. Ont une vibration, ont une énergie, mais voilà, si tu veux pouvoir te réaliser, si tu veux pouvoir vraiment t'élever, il faut déjà que tu commences par exprimer ce que tu veux, exprimer ta vérité. Exprime du coup ce côté sauvage, ce côté guerrière, ce côté guerrier, ce côté vraiment combatif que tu as. Et justement, ce côté combatif, bah, il va avec le fait de devoir prendre des risques. Si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi, sache que tu as le lien en barre d'infos si jamais tu veux un tirage personnalisé ou que tu veux un soin parce que tu te sens pas très bien ou parce que dans un cas plus extrême, tu sens quand t'as envoyé des merdes, genre de la magie noire ou ce genre de délire. Délire pas très cool, hein, mais voilà. Bah, sache que tu as du coup tout ça qui t'est proposé dans la barre d'infos à ne pas lire la nuit.com. Tu as aussi les thérapies qui te permettent donc de passer par-dessus tes blessures de l'enfance, qui te permettent de les transmuter. Si tu as la moindre question ou quoi que ce soit, tu as le chat directement sur le site si tu as une question par rapport à un service, comment ça se passe, etc. N'oublie pas non plus d'aller lire en haut. En fait, en haut, tu verras, à savoir sur les rendez-vous. C'est très important parce qu'il y a des questions auxquelles je ne réponds pas et toutes les questions du coup sont listées là-dedans, comment je travaille, etc. C'est là-dedans. C'est toi qui choisis le jour, c'est toi qui choisis l'heure. Et en plus, tu peux payer par PayPal du coup ou carte bancaire. En ce qui concerne le masculin, on lui dit que là, il y a une notion de destin qui est en place. Alors, qu'est-ce qu'on entend par destin? C'est-à-dire que lui aussi, il va falloir qu'il aille au-devant du coup de ce qui est. Il va falloir qu'il soit un petit cube. 1, 2, 3, j'arrive pas à parler. On va falloir qu'il soit un petit peu plus curieux par rapport à ce qui est en train de se passer dans sa vie. S'il te plaît, ne te casse pas la figure. Merci. Un petit peu plus curieux par rapport à ce qui se passe dans sa vie, un petit peu plus curieux par rapport à tout ce qui est énergétique, etc. Hein. On sait que les masculins sont assez terre à terre, mais ce serait bien qu'ils s'intéressent pas spécialement à l'énergétique, mais aussi à d'autres choses, mais vraiment qu'il ouvre son esprit. Le fait d'être curieux, c'est tout simplement le fait d'ouvrir son esprit, d'être justement beaucoup moins terre à terre et beaucoup plus dans l'ouverture. On va lui demander aussi, comme la féminine, d'avoir des perspectives qui soient plus élevées. Là, on va vraiment, ouais, c'est ouverture, puissance max, là. On est sur cette idée de force. Le masculin a beaucoup de force. Mais le masculin va plus être dans la force physique. Là, on va lui demander une force qui va être beaucoup plus mentale. Le fait de ne pas s'énerver, le fait de rester calme, c'est une force mentale. Ne pas réagir au quart de tour, etc. C'est une très très grande force mentale. On va lui dire qu'il y a aussi la force du cœur, c'est-à-dire tout ce qui est amour, tout ce qui est sentiment, et laisser parler ses sentiments et exprimer ses sentiments, ça aussi c'est une force. Et ça c'est une force que la féminine connaît très bien, parce qu'elle exprime beaucoup plus facilement ses sentiments, et elle n'a pas peur tout simplement de les exprimer. Et ça c'est une force, le fait de ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments. On va lui parler aussi donc des énergies de l'univers. Il faut que tu te reconnectes aux énergies de l'univers pour justement recevoir cet amour-là, recevoir cet esprit-là qui est présent et qui
qui aime d'un amour infini, qui aime d'un amour inconditionnel. Je répète que l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Si vous avez des conditions pour votre amour, c'est que ce n'est pas un amour inconditionnel. Si vous mettez comment dire, des règles, etc., ce n'est pas un amour inconditionnel. C'est un amour avec condition. Et très vite, j'aimerais ça parce que on a vraiment énormément tendance à l'oublier, que cet amour inconditionnel ne doit pas avoir de conditions, ne doit pas avoir de règles, ne doit absolument rien avoir. On prend les choses comme elles sont et on les accepte comme elles sont. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc là, on dit que ce qui est en train de se passer dans sa vie, c'est simplement l'univers qui lui envoie des signes pour lui montrer ce qui est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que les choses qui sont en train de se passer ici et maintenant sont en fait des réflexions de son propre être intérieur. Donc si ça ne va pas à l'extérieur, c'est que ça ne va pas à l'intérieur. Toujours comme ça que ça se passe. Et c'est quand on met l'ordre dans son intérieur que ça se passe beaucoup mieux, du coup, à l'extérieur. Une fois qu'il apprendra, du coup, à s'aimer lui-même, une fois qu'il apprendra à être fier de lui, fier comme un pan, littéralement, il atteindra du coup cette sagesse de masculin sacré. Et croyez-moi que le masculin a une sagesse absolument énorme. Les deux, masculin et féminin, sont exactement au même niveau. Donc imaginez la sagesse du féminin dans le masculin sacré. C'est exactement ça. Sauf que là, pour l'instant, c'est un petit peu le vide. Hein. Voilà, on est un petit peu en train de faire patte blanche. Donc là, il va falloir transmuter ce vide, justement, dans quelque chose de plus fleurissant. Pour ça, il va falloir utiliser un petit peu plus la créativité. Il va falloir être beaucoup plus connecté à ses propres énergies, parce que la créativité, c'est quoi? C'est justement notre capacité à créer les choses. Donc là, on est à la fois sur de la créativité et à la fois sur de la destruction. C'est-à-dire que masculin, là, si tu veux avoir cette nouveauté tout simplement dans ta vie, il faut détruire les choses qui sont déjà en place. Donc là, on parle vraiment d'enlever des fondations pour en mettre d'autres. Et la carte du top deck, du coup, c'est la carte du mouvement. Donc là, on est vraiment sur une idée de mouvement, on est vraiment sur une idée de transmission et de nouvelles choses. Et la petite dernière. Petite dernière, c'est le fait que tu te protèges possiblement un petit peu trop. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée pour les jeux du coup de demain. Je te propose l'oracle de Gaïa, que ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé, qui se présente du coup de cette manière-là. C'est un oracle de Tony Carmine Salerno. Et vous avez aussi les esprits de la forêt de Lucy Cavendish, qui se présente, lui, de cette manière-là. Donc, à vous de me dire lequel vous préférez entre l'oracle de Gaïa et les esprits de la forêt. Vous pouvez voter en commentaire ou simplement aller sur Instagram. Ce sera dans la story Instagram. Encore une fois, si vous n'avez pas mon compte Instagram, c'est à ne pas lire la nuit, tout attaché. Vous allez dans les stories, vous avez simplement à cliquer sur le sondage, vous allez avoir les trucs marqués, vous aurez simplement à cliquer dessus. Pas besoin de marquer, répondre, etc. C'est magique, c'est la beauté d'Instagram, simplement. Donc en plus, ça me mettra du coup en pourcentage, et ça c'est top quand ça me met en pourcentage. Sur ce, et bien du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses, etc. Encore une fois, si tu veux un tirage personnalisé ou autre, tu as le lien en barre d'infos. N'oublie pas Utip, même si en ce moment ça bug un petit peu parce que c'est en train de se remettre un petit peu à jour. N'oublie pas Utip, sait-on jamais s'il y a une ou deux pubs qui sont présentes. En espérant que. Sur ce, eh moi je te fais d'énormes bisous, je te dis du coup à la prochaine et je vais aussi vous reproposer dans pas très longtemps là
un soin du coup participatif, vu que maintenant je vais en faire un du coup tous les mois. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'infos dessus pour pouvoir vous dire du coup de quoi est-ce que ça va parler, qu'est-ce qu'on va travailler durant ce soin, etc. etc. Voilà, sur ce, et bien du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à demain. Dis-moi, j'espère. Ciao.